Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Akasha Thérapie pour une nouvelle vidéo qui vous amène sur le chemin de la santé. Donc un des sujets qui nous avait été aussi très demandé, c'était de parler de la détoxination. Donc voilà, on va évoquer le sujet pendant cette vidéo. Alors, le principe, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, pour faire simple, on va le comparer à un véhicule. Pour fonctionner, il a besoin de carburant et d'entretien. Si on met pas le bon carburant dans un véhicule, il fonctionne moins bien jusqu'à tomber carrément en panne. C'est pareil pour notre corps. Si on met pas le bon carburant dedans, si on met pas les bons aliments, ceux qu'on est fait pour manger, ça crée des problèmes, tout simplement parce que ça crée un stockage en fait. Ça crée des résidus. Les symptômes, justement, donc les problèmes, les symptômes de notre corps, ils sont justement là pour nous signifier qu'il y a besoin de nettoyer. C'est un petit appel tout simplement de notre corps, comme un voyant qui s'allumerait sur le tableau de bord et qui nous dit tiens, là il y a quelque chose, regarde, pose-toi les bonnes questions. Euh, donc, la détoxination au niveau de notre corps, elle se fait de manière continuelle. Notre corps, il est tout le temps en détox, il est toujours en élimination. Ça, c'est un processus normal parce qu'on est des êtres cataboliques, donc on crée des résidus, donc forcément, on a les propriétés aussi qui font qu'on peut les évacuer. Après, il faut que notre corps fonctionne sur un équilibre. Donc, il ne faut pas lui amener plus de résidus et lui en faire créer plus que ce qu'il ne peut évacuer. La première chose vraiment au niveau de la détox, ça va être l'alimentation. Une alimentation en fait qui est instinctive, c'est vraiment une alimentation qui ne fonctionne qu'avec des produits bruts et naturels. Tous les produits transformés ne sont pas soumis en fait à ça. On ne peut pas utiliser notre instinct sur un produit transformé. Ensuite, tous les aliments végétaux bruts ont des propriétés anti-acides ou expectorantes qui nettoient soit l'acide urique, soit les cols de notre corps. Elles ont soit l'un, soit l'autre, et quelques fruits et légumes ont même les deux. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, à partir du moment où ces aliments sont cuits, pour notre corps, ils sont transformés et ça devient des aliments irritants, mucogènes et inflammatoires, parce qu'ils entretiennent un terrain acide à l'intérieur de notre corps. Et nous sommes des êtres alcalins, c'est-à-dire qu'on a un pH qui est neutre. Donc à ce titre, notre alimentation devrait être principalement alcaline. Quand vous regardez au niveau des tableaux, ça on peut en trouver plein, j'en ferai un, qui répertorie les aliments qui sont alcalins, les aliments qui sont acides. Vous verrez que quasiment tous les aliments végétaux sont alcalins, que quelques-uns sont légèrement acides, parce qu'ils sont très très forts en protéines et que l'acidité en fait d'un aliment vient de ça. Et que quasiment par contre tous les aliments transformés, eux, sont extrêmement acidifiants et trop acidifiants pour le corps. Là, c'est des doses d'acidité que le corps peut très très difficilement compenser et qui vont aller créer des problèmes à l'intérieur de notre corps parce que ce taux va être entretenu. De manière générale, on fonctionne sur un équilibre. Donc même si on est des êtres alcalins, on considère qu'on doit manger 80% alcalin et 20% acide. Alors bien sûr sur les acides, on va aller sur les choses qui sont quand même peu acides, donc tout simplement naturel, brut. On évitera tous les sodas, tous les produits animaux qui sont acidifiants à des taux qui sont quand même pas comparables. Donc ça c'est la première chose. Vraiment l'alimentation elle va permettre à votre corps de travailler correctement au niveau de la détox et de commencer à faire ça doucement. Ensuite, une fois que vous allez avoir déjà fait ça et utiliser les propriétés astringentes et antioxydantes des fruits surtout qui sont très bénéfiques pour notre corps va avoir regagné de la vitalité, ça va lui avoir redonné de l'énergie. On va continuer le travail, mais avec de la détente et une écoute de son corps. Donc pour ça, on va commencer par pouvoir faire des monodiètes qui vont être plus reposantes pour le corps parce qu'il n'a qu'un seul aliment ou qu'un seul type d'aliment à digérer, donc et ça le fatigue beaucoup moins, ça lui demande beaucoup moins d'efforts.
On va pouvoir accompagner avec des plantes en prenant des tisanes et en alliant à la fois des plantes toniques comme le romarin ou la sarriette, des plantes expectorantes comme le bouillon blanc ou le chardon-marie, des antiacides comme les feuilles de frêne ou la prêle. Et après, vous pouvez mettre une plante pour le goût, comme l'anis ou la menthe, qui en plus aura des vertus digestives. Vous pouvez mettre une plante calmante, comme le mélilo ou le tilleul. Après, voilà, c'est vraiment adapté à chacun en fonction de ce qu'on aide, en fonction de ce qu'on a besoin. Pour avoir un ensemble de plantes le plus adapté à sa physiologie, à ce qu'on a besoin, dans un premier temps, c'est bien de se faire conseiller. Mais après, il faut tout simplement regarder les propriétés des plantes et faire un assemblage de 3-4 plantes, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 6, 7, après c'est trop. Et après, pour continuer de soutenir le corps dans sa détox, on va faire des jeûnes. Donc ça, les jeûnes, il en existe de plein de sortes différentes. Jeûne intermittent, jeûne hydrique, jeûne sec, jeûne court, jeûne long. Le mieux, c'est de commencer tranquillement avec des jeûnes intermittents, de voir comment ça se passe, si ça nous convient, de temps en temps de tester une journée de jeûne. On peut aussi accompagner avec des purges, mais ça c'est vraiment quand même pour des gens qui... Enfin, c'est contre-indiqué pour les gens qui n'ont vraiment pas de vitalité, qui sont vraiment sous vitaux. Là, on évite, on se fait vraiment conseiller, on se fait suivre et on vitalise toujours d'abord. Mais après, sinon, du jeûne intermittent, tout le monde peut le pratiquer comme ça. Si demain, de toute façon, vous vous retrouviez perdu sur une île déserte avec rien à manger, vous pourriez jeûner sans problème pendant plusieurs jours. Ensuite, tout ça, ça va amener le corps justement à regagner de la vitalité, à pouvoir faire une détox. Donc vous pouvez avoir quelques symptômes de détox qui vont être à accompagner. Donc ça peut sortir par les émonctoires naturels qui sont les reins, les intestins. Donc ça peut vous faire des sensations de cystite, c'est les acides qui sortent. Ça peut vous faire des diarrhées un peu glaireuses. Là ça va être les cols qui sont redirigés vers les intestins. Donc c'est très bien, ça utilise les émonctoires principaux. Si ces émonctoires sont un petit peu fatigués, le corps peut utiliser les émonctoires secondaires, donc vous pouvez faire des toux qui crachent, vous pouvez avoir le nez qui coule ou le nez bouché, vous pouvez faire des otites, vous pouvez faire des évacuations au niveau des yeux, vous pouvez faire des eczémas, des psoriasis, tout ce qui va sortir aussi au niveau de la peau. Et pour les femmes, comme on utilise aussi la sphère gynécologique, vous pouvez avoir une augmentation des pertes blanches ou des règles qui vont être plus abondantes à ce moment-là. Voilà, le corps il utilise tous les moyens qu'il peut pour faire sortir. Euh, donc après, dans l'idéal, c'est pareil, on essaiera toujours de rediriger vers les émonctoires principaux pour travailler dans le bon sens, dans le sens du corps, dans le sens de la vie toujours. Votre corps, une fois qu'il aura entre guillemets sorti tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est déchet, tout ce qui est résidu, il va aussi faire sortir tous les tissus qui sont affaiblis, qui sont atrophiés dans votre corps. Par exemple, au niveau des muscles, si votre musculature est atrophiée, elle n'est pas entretenue et tout ça, et ben votre corps, en fait, il peut aller travailler à ce niveau-là. Il va enlever un peu toutes les cellules comme ça qui sont faibles, qui sont gênantes. Il va les enlever pour pouvoir reconstruire du neuf. Et c'est logique, quand votre maison, elle a brûlé, mais qu'il reste quand même des murs, un peu de boue, un bout de charpente et compagnie. Vous reconstruisez pas dessus, parce que ça va pas tenir debout. Vous enlevez tout et vous reconstruisez du neuf. Le corps, il fait pareil. Donc là, il va enlever les cellules faibles et il va reconstruire du neuf par-dessus, et ça va être que pour du mieux. À ce titre-là, par exemple, en pensant à la musculature, vous pouvez aussi soutenir votre corps à la détox avec de l'activité physique, bien sûr, même de la marche. Il y a énormément de vertus à la marche. Donc la marche en extérieur toujours et dans un endroit, si possible, voilà, dans la nature, ça sera toujours mieux. Mais voilà, faites une activité physique tous les jours. La transpiration, elle va aider à évacuer, ça va faire travailler votre corps, ça va stimuler votre système lymphatique. Donc ça va vraiment être bon. Vous avez aussi toutes les hydrothérapies, donc sauna, hammam, bain froid, bain chaud, les douches écossaises. Vous avez tout un panel de choses pareilles qui vont aider à la détox, qui vont faire travailler le corps tranquillement. Donc ça, c'est toujours à adapter en fonction de soi. Les bains froids, vous allez avoir des gens qui vont vous dire ah c'est génial, je fais des bains froids de 5 minutes, ça me revigore, c'est le top, j'en sors, j'ai chaud, mon corps il est au taquet. Mais si vous, votre capacité adaptative, elle n'est pas à 5 minutes dans le bain froid, vous allez ressortir gelé, frigorifié et vous allez mettre toute la journée à vous réchauffer. Donc
peut-être qu'au début, votre capacité adaptative, ça sera 20 secondes dans le bain. Bah, c'est déjà super vu qu'avant vous ne le faisiez pas et 20 secondes ça va déjà aider votre corps. Et après petit à petit vous allez réussir à faire 40 secondes, 1 minute, 2 minutes et vous arrivez aux 5 minutes et peut-être même encore plus. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, faut toujours écouter son corps. Il y a des choses qui sont plus faciles pour certains que pour d'autres parce qu'on n'a pas la même vitalité, on n'a pas le même métabolisme, on n'est pas né avec les mêmes capacités sur Terre, on est tous des individus même si notre corps fonctionne de la même manière. Donc faut vraiment expérimenter et s'écouter toujours. Je vérifie au niveau de mon plan que je vous ai rien oublié. Mais voilà, de manière générale, je pense que là on a fait un petit tour de ce qui peut aider votre corps. Apprenez vraiment à l'écouter et posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire que là je vous dis ça, mais peut-être vous vous dites ouais bon ok, je sais pas trop. Mais initiez le changement en vous disant si je fais ça, qu'est-ce que ça peut changer? Et surtout en fait en vous posant les bonnes questions. C'est-à-dire que la bonne question c'est pas de se dire j'ai un symptôme, comment je fais pour qu'il disparaisse? C'est j'ai un symptôme, pourquoi? Qu'est-ce qui cause ce symptôme? Qu'est-ce qui fait là? Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire? Donc vous allez aller chercher la cause et surtout, vous allez vous dire en quoi trouver la cause du problème va m'aider. C'est ça en fait qu'il faut voir. C'est pas parce que trouver la cause c'est bien, mais si vous comprenez pas en quoi trouver la cause va vous aider, ben vous ne voyez pas l'intérêt de le faire. Donc c'est vraiment en quoi le fait d'aller trouver la cause du problème va m'aider, en quoi ça va me faire, en quoi une meilleure vitalité va m'aider, va changer dans mon quotidien. C'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Et puis bah après voilà, faut juste expérimenter, tester. Faites vous des jus de légumes, mangez cru, faites de la respiration pendant une semaine. Et voyez à la fin de la semaine comment vous êtes mieux, vous êtes moins bien, comment votre corps il se porte, est-ce que vous avez toujours les mêmes raideurs, est-ce que vous avez toujours les mêmes douleurs, est-ce que vous avez toujours la même frilosité, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont convenues et d'autres pas. Parce que je veux dire, vous pouvez avoir fait toute une semaine qui s'est bien passée, sauf un truc, parce que ce truc-là, pour le moment, ça vous correspond pas, ça vous va pas. Donc bah ça vous le notez ou vous le gardez dans un coin de votre tête, vous listez tout ce qui a marché, tout ce qui a fait du positif, tout ce qui a amené de la vitalité, qui a fait que vous aviez les idées plus claires, et vous listez bah, les petites choses qui ont été moins bien, qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont pas appelé, qui vous ont pas parlé, et par rapport à ça, et ben vous vous dites ok bah je resterai dans 6 mois, je resterai dans un an, mon corps il aura changé, il se sera nettoyé, moi aussi j'aurai changé, j'aurai évolué, ça se passera sûrement autrement, donc on verra à ce moment-là. Ensuite, au niveau de la détox, là on a parlé voilà, de la détox du corps physique. Faut aussi accompagner ça d'une détox vraiment au niveau des émotions. Nos émotions, on vit dans un mode sociétal qui nous apprend à les garder à l'intérieur de nous. On nous dit faut pas pleurer, faut pas crier, faut pas montrer ce que tu ressens, enfin voilà, faut pas. Et ça, en fait, c'est vraiment pénalisant. Nos émotions, si elles sont là, c'est pour quelque chose et elles ont besoin de sortir. Ça, on le voit très bien chez les enfants qui, jusqu'à 4 ans, font sortir quand il y a quelque chose qui va pas. Ils crient, ils hurlent, on comprend pas forcément ce qu'ils ont, mais ils font sortir en tout cas leurs émotions. À partir de 4 ans, leur cerveau s'est développé, le cerveau gauche s'active et ils commencent en fait à être brimés par le fait qu'on leur dit tout le temps il faut pas. Et donc en fait ils vont commencer à vivre dans un stress de ne pas exprimer les émotions. Et ça c'est vraiment néfaste. Donc il faut vraiment réapprendre à le faire. Donc forcément on reste dans un mode sociétal. Donc bah oui vous n'allez pas pouvoir hurler dans la rue comme ça parce que quelque chose vous a énervé, vous risquez de vous faire interner. Euh, ce qui serait quand même un peu dommage. Mais bah, ce que vous faites, c'est que, ok, ça vous a énervé. Et ben, bon, là, je peux pas, je suis au boulot, je suis avec des amis, je suis en société, je mets de côté. Par contre, le soir, quand vous rentrez chez vous, comme de toute façon, ça a continué de trotter dans votre tête, ça y est toujours. Donc là, vous êtes rentré chez vous, vous êtes seul, et ben, faites sortir. Criez, pleurez, faites des grimaces, faites des gestes, faites plein de choses, jusqu'à ce que vraiment, à la fin, au bout d'un moment, vous ayez le ah, c'est bon, c'est sorti, ça va mieux. Là, ça fait du bien à votre corps. Les émotions intériorisées, elles sont vraiment néfastes pour nous. Donc, il faut vraiment trouver un moyen, celui qui vous correspond, de faire sortir
peu importe lequel. Il y a plein de méthodes de les travailler, on en parlera peut-être voilà, dans une autre vidéo, mais faites sortir. Quand vous êtes tout seul et que vous en avez la possibilité, faites sortir. Et quand vous êtes avec une seule personne, bah, exprimez vos émotions, dites à la personne ce que ça vous a fait ressortir. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas habitués à faire, mais c'est quelque chose qui sera vraiment mieux parce que vous direz les choses avec des meilleurs mots plutôt qu'avec de meilleures offenses. Tout simplement parce que vous aurez dit les choses tout de suite, à l'instant, plutôt que de les avoir gardées à l'intérieur et de les avoir laissées macérer dans de la rancœur, dans de la rage, dans de la haine parfois, et de les sortir au moment où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et alors là il y a tout qui pète. Pour le coup, en plus, surtout là, sûrement la personne en face de vous, elle avait fait un truc, c'était que dalle, et là elle prend pour les 6 mois où vous avez rien dit. Et c'est pas juste pour lui, et c'est normal parce que il va prendre d'un seul coup tout ce que vous n'avez pas dit pendant 6 mois. Donc apprenez à vous exprimer, faites travailler vos émotions, apprenez à les analyser, à savoir vraiment faire la différence entre toutes les émotions. Il y en a un panel qui est immense dont on n'a pas idée. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. On va aussi faire une détox énergétique. Par exemple, dans votre corps, vous avez des flux d'énergie qui circulent et une douleur, par exemple, ça peut bloquer ces flux d'énergie momentanément. Donc là, on va aller, on va aller travailler justement à débloquer ces flux d'énergie. Donc, vous pouvez le faire en acupuncture, en acupression. Vous pouvez le faire avec des thérapeutes énergéticiens qui sont spécialisés, qui vont vraiment en plus faire un travail global de réharmonisation de votre corps au niveau des énergies pour que vraiment tout circule bien. Et ces énergies, elles font partie de nous, au même titre que notre sang est dans nos veines. Donc c'est vraiment vital que ces énergies circulent, soient bonnes et que tout se passe bien pour rester en bonne santé. Donc ce nettoyage énergétique, il est vraiment essentiel aussi. Après, il y a plein de choses comme par exemple le yoga, le qigong, le pilate. Vous allez pouvoir vous-même travailler à ce que ce flux d'énergie dans votre corps il soit harmonieux et qu'il circule bien. Et vous verrez qu'en faisant ça, eh bien, il y a déjà aussi plein de petits problèmes physiques, de symptômes qui sont des blocages en fait, et qui vont se résoudre parce que tout va circuler de meilleure manière à l'intérieur de votre corps. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet ou si vous avez des questions sur d'autres sujets, vous les posez en dessous de la vidéo, vous les postez sur notre page Akasha Thérapie ou sur notre groupe, en message privé aussi, si vous voulez que ça reste anonyme. Et voilà, nous on y répond dans d'autres vidéos. Ça sera toujours avec plaisir et pour vous aider pour aller vers la santé, vers l'ouverture des consciences, vers un travail vraiment global au niveau de notre être. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.